Les choses sérieuses commencent, les premiers du classement sont entrés dans le Grand Sud et pourraient bien déjà être confrontés à des conditions musclées. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, comme prévu, le troisième numéro du VG Recap est disponible. On va revenir ensemble sur une semaine où les écarts se sont aggravés encore, surtout avec la vitesse des premiers qui n'a certainement pas faibli. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Avant de commencer ce VG Recap, petit point sur la vidéo grand format qui est sortie samedi dernier sur le naufrage de Kevin Escoffier lors du Vendée Globe 2020, qui compte pour l'instant 1021 vues et 27 likes en l'espace d'un jour et 21 heures. Si vous souhaitez la visionner, vous pouvez retrouver le lien en description comme d'habitude. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Les conditions de mer étant très malléables et plutôt tranquilles cette semaine, les 39 skippers encore en lice sur le Vendée Globe n'ont eu que très peu de soucis techniques durant les 7 derniers jours. Effectivement, 2 avaries ont été signalées durant la semaine dernière, une du côté du bateau Teamwork Team Snef le mercredi 29 novembre sur lequel Justine Métro a perdu son J0, une grande voile d'avant qu'elle est dans l'incapacité de réparer et dont elle devra ainsi se passer pour le reste de la course, ce qui pourrait lui causer du tort dans le petit temps. Une autre avarie, par contre, est plus inquiétante. Elle concerne Konrad Coleman, décidément pas verni depuis le début de la course, qui a de nouveau subi un blackout complet dû à une surcharge électrique à bord de son bateau vendredi 29 novembre, mais cette fois, il est plus important que celui qu'il a subi dans la nuit du départ. En effet, l'avarie a détruit certains des circuits électriques du bateau, endommageant celui du pilote automatique principal, de la boîte de commande de quilles et de son outil d'envoi des gros fichiers vidéo qui servent à donner des nouvelles à la Terre. Au bout d'une nuit d'intenses réparations, il est parvenu à faire redémarrer la boîte de commande de quilles, mais n'avait samedi matin toujours pas récupéré son outil d'envoi ni son pilote automatique principal. À l'heure où je vous parle, aucune information n'est disponible, en espérant pouvoir en obtenir incessamment sous peu. Information de dernière minute également, ça vient de tomber, mais on a appris aujourd'hui 2 nouvelles avaries et pas des moindres. Premièrement, c'est à 16h33 cet après-midi qu'on a appris que les safrans de Stendhal avaient fait pâlir Eric Bellion durant les 48 dernières heures, entraînant le bateau dans de violents surfs qui auraient pu causer des dégâts sur la monture. Heureusement, plus de peur que de mal pour le skipper, son bateau n'est pas endommagé et il est parvenu à trouver une solution pour réparer. L'ambiance était aussi à l'angoisse ces dernières heures du côté de Manuel Cousin, qui a informé hier soir à la direction de course d'une collision survenue entre son IMOCA coup de pouce et un OVNI. Rendu public ce lundi soir à 18h, l'information précise néanmoins que le cas est pour l'instant fixé. En effet, aucune voie d'eau n'est à déplorer à bord et tout fonctionne correctement. Manuel Cousin explique qu'il continue à faire route prudemment et à rester à l'écoute de son bateau. 7 jours et 18 heures, c'est le temps infime qu'aura mis Charlie Dalin à franchir la longitude du cap de Bonne-Espérance depuis l'équateur, soit tout simplement un nouveau record. Et oui, entre le 29 et le 30 novembre, les 9 premiers ont franchi le premier grand cap de ce tour du monde, et Johan Richomme en avait alors profité pour reprendre d'une courte tête les commandes de la flotte au skipper de Massif Santé Prévoyance. Désormais, le groupe de tête s'apprête à rentrer dans le Grand Sud où il pourrait être accueilli comme il se doit, avec des conditions musclées. Un enchaînement de zones fermées, de basses pressions atmosphériques, va normalement les atteindre en milieu de semaine prochaine et les faire rentrer cette fois pour de bon dans l'ambiance du Grand Sud. Fini les claquettes et les maillots de bain, cette fois c'est l'ambiance Vendée Globe qui va s'installer pour de bon. La tête de la flotte se tient en quelques milles alors qu'on peut de plus en plus observer de nettes cassures au sein de cette même flotte. En effet, en plus de celles déjà remarquées lundi dernier entre les 19 premiers et les 20 suivants, la flotte de tête s'est de nouveau scindée en deux, entre le groupe des 9 premiers s'apprêtant à rentrer dans l'océan Indien et les 10 suivants toujours en chasse du cap de Bonne-Espérance, alors que Sam Davis, qui occupe le 10e rang et qui a passé cet après-midi la longitude du premier cap de ce tour du monde, comptait ce lundi matin près de 400 000 de retard sur Paul Meillat, étant parvenu à accrocher le wagon qui est entré dans l'Indien avec les 8 premiers. Un peu plus loin, c'est par contre une excellente opération qui a été réalisée par les bateaux à dérive qui sont parvenus à combler un écart de 400 000 sur Isabelle Joschke, 19e du classement ce matin. Et si des cassures ont pu être observées en tête de course, ça reste très groupé en queue de flotte, avec quelques 300 000 seulement entre le 21e Benjamin Ferré et le 31e Konrad Coleman. On ne peut décidément pas passer une semaine également sans parler record. Et oui, car en effet, le record de Johan Richomme de 579,86 000 en 24 heures n'a tenu qu'une semaine.
Battu mercredi dernier par un Sébastien Simon époustouflant depuis le début de la course, le premier a dépassé la barre symbolique des 600 000 en 24 heures à bord de son groupe du Breuil. Le Sablaise n'a cessé d'améliorer son record toute la journée, le montant finalement à 615,33 000, soit l'équivalent de 1139,6 km en une journée de mer, à la vitesse moyenne ébouriffante de 25,64 nœuds, une allure impressionnante pour un IMOCA, surtout sur un tour du monde. Et pour finir, comme d'habitude, le point classement après 21 jours de course. Et au pointage de 15h ce lundi, c'est pour l'instant Charlie Dalin qui est en tête de la flotte, bénéficiant d'une option plus sud, tout comme Sébastien Simon et Johan Richomme qui complètent le podium avec respectivement 32 et 63 000 de retard sur le Concarnois. Thomas Ruyant pointe en 4ème position avec 220 000 théoriques de retard, alors que Jérémy Bayou et Nicolas Lounven, 5ème et 6ème, sont montés quant à eux plein nord pour éviter toute casse avec l'arrivée des dépressions et ne se lâchent pas d'une semaine. Samantha Davis est toujours première femme et complète le top 10, alors que Clarisse Kremer est 13ème et Louis Burton 16ème. Isabelle Joschke est toujours 19ème mais reprise par Jean Le Cam, 20ème, alors que Sébastien Marseille, 27ème, ne pointe qu'à quelques 180 000 derrière. Dans le dernier quart de classement, c'est Konrad Coleman qui pointe en 31ème position, alors que Kojiro Shiraishi est 32ème et Antoine Kornik 34ème. Le Hongrois Xabi Verwech est lui toujours lanterne rouge, avec 1237 000 de retard sur le 38ème Shujingkung. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro du VG Recap. C'était Gothic, ciao ciao, bye. Cause aside from my soul